Rebonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous présenter les exemples du grand 3. Donc, on est passé sur des types d'équations qui cette fois-ci n'ont plus qu'une seule opération mais deux. Le piège c'est de vouloir tout faire en même temps. Au contraire, il va falloir faire les étapes une par une pour pas se tromper. Le but toujours pour résoudre l'équation, c'est de réussir à isoler le terme en x, c'est-à-dire que le terme en x doit être tout seul d'un côté du signe égal. Si nous prenons l'équation g, le terme en x, c'est 3x. Voilà, parce qu'il dépend de x. Il n'est pas seul du côté du signe égal. Il y a le moins 4 qui m'embête. Donc si le moins 4 m'embête, je vais aller ajouter 4 dans le premier membre. La propriété me dit que si j'ajoute 4 dans le premier membre, je dois ajouter 4 dans le second membre. Donc j'ajoute pas 4 par hasard, j'ajoute 4 parce que moins 4 et plus 4 s'annulent. Et donc du coup, il me reste bien 3x d'un seul côté du signe égal. J'ai isolé mon terme en x. Voilà. Je retombe donc ici, 8 plus 4 donne 12. Je retombe donc sur une équation que je sais faire. 3x plus 12, c'est le type d'équation que nous avons vu ici au grand 1. Donc, je ne veux pas une quantité de 3x, mais une quantité de x. Pour passer de 3x à x, je divise par 3. Si j'ai divisé par 3 dans le premier membre, je divise par 3 dans le second membre. Le fois 3 est divisé par 3 s'annule. 12 divisé par 3 donne 4. On vérifie. 3 fois 4, 12. 12 moins 4, ça fait bien 8. On a bien trouvé la solution de l'équation. Donc, commencez toujours par isoler le terme en x. Ici, pour l'équation h, le terme en x, c'est moins 2x. Il n'est pas seul d'un côté du signe égal, il y a le plus 5 qui m'embête. Si le plus 5 m'embête, j'enlève 5 de manière à ce qu'il s'annule. La propriété me dit que si j'enlève 5 dans le premier membre, j'enlève 5 dans le second membre. Plus 5 et moins 5 s'annulent, il vous reste bien moins 2x, vous avez isolé votre terme en x. Moins 13 moins 5 vous donne moins 18. Ensuite, pour passer de moins 2x à x, il y a plusieurs façons de faire. Première façon de faire, on passe à l'opposé dans chaque membre. Donc moins 2x devient 2x, moins 18 devient 18. Du coup, il n'y a plus de signe moins. Pour passer de 2x à x, on divise par 2 dans chaque membre, ce qui vous donnera à la fin x égale 9. On pourrait très bien aussi noter, donc après cette ligne ici, donc à cet endroit-là, on pourrait noter moins 2x divisé par moins 2. Du coup, le moins 2 au numérateur et le moins 2 au dénominateur s'annuleraient. Dans le second membre, on aurait moins 18 divisé par moins 2. Négatif et négatif donnerait du positif, et 18 divisé par 2, 9. Ça va un peu plus vite. Voilà, il faut savoir que tous les chemins mènent à Rome. À partir du moment où vous faites bien chaque étape, vous y arriverez. Voilà, quelle que soit la méthode. Petit cas particulier pour le i. Parce que là, en fait, on ne peut pas isoler le terme en x tout de suite, parce que le terme en x qui est x est prisonnier du numérateur. Donc avant d'isoler le x, il faut isoler le numérateur. Le divisé par 5 m'embête. S'il m'embête, le divisé par 5, je fais x5 dans chaque membre. Voilà, en faisant x5, les 5 s'annulent, il vous reste x moins 3 dans le premier membre. Moins 2 fois 5 vous donnera moins 10. Ensuite, on retombe sur une équation qu'on sait faire. Ce moins 3 m'embête, donc je vais additionner 3 dans chaque membre de manière à ce que moins 3 plus 3 s'annule. Dans le premier membre, il vous reste x, moins 10 plus 3, ça fait moins 7. On peut vérifier. Moins 7, moins 3, ça fait moins 10. Moins 10 divisé par 5, ça fait bien moins 2. Voilà, je vous invite, si je suis allé un peu vite, à regarder un peu cette vidéo en la mettant en pause régulièrement pour bien comprendre chaque étape. Et surtout, je vous invite à retravailler par écrit les exemples qu'on vient de voir là. Hein. C'est très important de maîtriser les méthodes avant de passer à l'étape suivante qui sera plus compliquée. Voilà. Bien, donc j'espère que cette vidéo vous aide à mieux comprendre votre leçon. Petite blague pour les fans des blagues de fin de vidéo. Qu'est-ce que c'est que deux petits pois morts? Eh bien, ce sont les restes d'un bon duel. Bonne journée et rendez-vous dans une prochaine vidéo.